Mais aujourd'hui, lundi 22 juillet, et nous sommes arrivés depuis 2 jours à Sainte-Lucie, où nous souhaitons nous arrêter pour un bon moment, pendant au moins une semaine, voire 15 jours, avant de regagner la métropole. Et là, nous sommes dans un jardin botanique pour aller visiter également des cascades. Donc, on a payé 21 $ et on a loué chez Sixt un véhicule pour 2 jours. On a payé 110 $ US. Alors quand je parle des dollars, c'est toujours en US parce que bon, on a retiré que des dollars US. Ils font la conversion et voilà. Donc on va visiter ce jardin botanique avec, j'espère, hein, des belles cascades. Ouais. Hein? Parce qu'on en a eu des belles hein, en Dominique. Alors c'est des bains thermales. Voilà. On est à Diamond Garden Botanique. Les tortues. Super, t'as vu ça un peu? Faut être inventif pour faire ça. Ouais. C'est sa petite rivière. Voici ce qu'on trouve dans le parc. Ça c'est super bon. Tu t'en souviens comment ça s'appelle? C'est bourré de vitamine C. Carambole. Ah bon? Mhm. On était sûr. Ben voilà. Diamant. La cascade diamant. Hein? On peut pas y accéder. On peut pas se baigner. Oh. Pourquoi? C'est idiot. Dommage. No access. Peut-être qu'elle jaune. C'est dommage. Mais elle est belle, hein? On vient explorer une autre cascade. Voilà. On fait que ça. On adore ça. Voir les cascades. Avec des bains. Magnifiques. Dans une végétation luxuriante. Alors on ne le voit pas parce qu'il y a des arbres, mais ici c'est le piton, le grand piton de Sainte-Lucie. Allez Vincent, let's go. Des bassins. Nous ne sommes pas tout seuls. Hello. Waouh. Super, regarde-moi ça Vincent. Avec des eaux minérales. Rien que pour nous cette fois-ci. Allez, plouf plouf. Bonjour à tous. BOC, on est sur Sea Pearl aujourd'hui et on reçoit une invitée exceptionnelle. Oh non. Nous sommes très heureux. Ah ouais, c'est fait. On est très heureux d'accueillir Béa de Tiama. Coucou. Coucou Béa. Béa va faire aujourd'hui, elle a amené son matériel de plongée qui se trouve là. Là c'est le mien parce qu'aujourd'hui elle va faire un cours particulier, nous avons cette chance. À une élève novice. Kiki. Une initiation à la plongée. Parce que comme vous le savez, moi je fais de la plongée en solo. Et
j'aimerais que Kitty vienne avec nous, du moins avec moi, pour une raison de sécurité, etc. Donc voilà, donc on va faire quelques séquences de briefing avec Béa. Et Kitty elle va faire sa première plongée. Allez, Allez, hein, Zen. Zen. Ça va aller, comme on dit dans les films. ça va Ça bien, va bien se se passer. passer. Exactement. Bon, donc tu as ta bouteille qui te permet de respirer. Là, on fera une petite initiation, mais une bouteille comme ça te permet de respirer longtemps. Donc aucun souci, elle ne va pas se vider tout de suite, même si tu respires beaucoup et de façon importante. Ensuite, la bouteille est reliée à des détendeurs, notamment un détendeur, là pour toi c'est suffisant, et tu respireras dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle les moustaches. Ça, c'est l'embout qu'on met dans la bouche. Ça, ce sont les moustaches. Et ici, on appelle ça un clapet avec une surpression. Quand on appuie dessus, l'air sort vite. Non, plus, si on a l'impression de manquer d'air, il y en a plus qui sort, quoi. Non, parce que tu t'en sers pas si tu as l'impression de manquer d'air. Tu peux pas avoir cette impression de manquer d'air. En plus, là, tu as un débit... Maximum. Un petit robinet qui te permet de diminuer ou d'augmenter le débit qui t'arrive. Et là, tu es au maximum. Donc, D'accord. ça sert quand on doit enlever le détendeur. Donc, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais si on enlève le détendeur de la bouche, ce sera c'est pour X ou Y. Pour après le remettre en bouche, en appuyant là-dessus, tu as de l'air fort qui arrive et qui chasse l'eau. Mais si tu as le détendeur en bouche et que tu appuies fort, ça ne sert à rien. Tu vas avoir beaucoup d'air, religieusement, c'est désagréable dans la bouche, donc ça ne sert à rien. Tu respires normalement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le détendeur. Ensuite, juste pour que tu saches, mais on ne va pas s'en servir, le manomètre qui te permet de connaître la pression qu'il y a dans la bouteille. Oui, tout à l'heure, il a regardé, il a dit que c'était bon. Oui, il y a Là 200 où il bars. faut s'inquiéter, c'est quand c'est sur le rouge. Oui, mais on ne sera pas sur le rouge. Ça n'arrive jamais. Si, ça arrive, bien sûr, en plongée, ça arrive. Bah oui. Oui, oui. Mais là, Moi, je remonte quand c'est en aujourd'hui, rouge. faut pas que tu t'inquiètes de ce genre de choses, ça n'arrivera pas, et puis moi je vais regarder. Et puis on va pas descendre. Ça, et ensuite tu as un autre tuyau qui arrive au gilet. Le gilet qui est attaché à la bouteille, et c'est là-dedans que c'est comme ça que tu vas pouvoir porter ta bouteille. C'est un gilet qui a plusieurs utilités. Il permet d'être une bouée quand on est en surface. Donc, le détendeur, tu peux respirer comme tu veux. Ta fréquence, ton rythme respiratoire, l'intensité de ta respiration. Attends. Rapide ou lente, c'est à volonté. C'est plus facile de respirer dans un détendeur que dans un tuba qui a un embout petit et surtout une taille limitée en diamètre d'air qui arrive. Donc il faut faire un effort inspiratoire au niveau des poumons plus important dans un tuba que dans un détendeur. Donc tu peux respirer comme tu veux. Si j'ai un conseil à te donner, et le secret de la plongée réside dans l'un de ces conseils, il y en a deux. En vrai, en plongée, il y a deux secrets pour arriver à bien plonger. C'est de faire une petite inspiration et une profonde expiration. On n'a pas besoin de beaucoup d'air dans les poumons pour pouvoir évoluer sous l'eau. Parce qu'on peut en prendre comme on veut. Surtout, ne pas faire d'apnée. Oui. Surtout, ne jamais faire d'apnée quand on est en bouteille. Jamais, jamais, jamais. Et si tu dois faire une apnée, elle est expiratoire, donc poumon vide. Et pourquoi une profonde expiration? Parce que plus tu vas gonfler tes poumons en respirant, plus tu vas avoir une flottabilité qui va remonter, une flottabilité positive, une pression d'Archimède, la loi d'Archimède, et tu ne pourras pas gérer tes mouvements, tu vas remonter et tes mouvements vont être plus désordonnés. Alors que si tu as une petite inspiration et une profonde expiration, tu fais corps avec l'eau. Le fait d'avoir les poumons moins gonflés fait que tu flotteras moins et c'est le but en plongée, c'est de ne pas flotter. C'est de descendre, de couler. D'accord.
Et comme on a le gilet qui nous permet de rester à une profondeur que l'on veut, mais ça on l'apprend après, ou de remonter avec le gilet, on ne risque pas de couler par 100 mètres de fond s'il n'y a pas de fond. On gère ça. Alors là, il n'y a que 4 mètres, donc il n'y a aucun souci. Mais tu respireras au début comme tu veux, tu verras. Et si ça va, je te dirai après, tu respires moins. Donc, si je te fais ce signe-là, comme ça, alors que tu as le détendeur, j'aurai mon détendeur en bouche, je fais ce signe-là, ça veut dire souffle. J'ai pas besoin de te dire inspire, parce que c'est réflexe et que tu le feras. Mais ça veut dire souffle. Parce que tu auras trop d'air dans tes poumons et que je verrai que je n'arriverai pas à te descendre, malgré le poids. Et donc je vais pas, mon but n'est pas de te rajouter 100 kilos sur toi pour te couler absolument. Mon but est que tu puisses gérer ta respiration pour redescendre tranquillement. Donc, petite inspiration, profonde expiration. Et l'expiration, on la voit parce que quand on souffle dans le détendeur, il y a les bulles qui sortent ici, des moustaches. Donc on voit, tu le verras sur, quand moi je le ferai, l'air s'en va comme ça. Donc on voit si la personne souffle. On ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir. Non, on ne peut pas mentir. On ne peut pas tricher. Donc ce signe-là, si je te le fais, ça veut dire souffle. Un autre signe qui est très très important et que je te le ferai dès le départ, c'est ce signe-là. Ça veut dire OK. Mais ça veut dire aussi est-ce que ça va. Si je te le fais, est-ce que ça va? Ça exige une réponse positive ou négative. Mais ça exige une réponse. Si ça va, c'est comme ça. C'est comme ça. Exactement. Et si ça va pas? C'est comme ça. Ça va pas. Et après, il faut dire pourquoi ça va pas. Ça va pas parce que les oreilles passent pas. Ça va pas parce que j'ai peur. Ou ça va pas ça, là, tout j'ai court. peur. Dans le, oui, si sous l'eau tu fais ça, c'est pas si réglementaire. Mais si tu fais ça sous l'eau, c'est que non, parce que ça, on peut Mais penser parce à que des si tu fais poissons. ça Ça veut va dire pas. descendre. Ah oui, donc On descend. ça va pas, c'est que tu peux Ouais, pas faire voilà. ça. Quoi. Ouais. Et ça veut dire monter. D'accord. Donc si ça va, tu me fais ça, pour moi c'est que tu dois remonter. Et si tu fais ça va pas, Ça va pas, c'est je comme peux ça. remonter. Oui, tu peux. Tu peux me faire ce signe. Et moi je te ferai le signe OK. Toutes les deux, toi et moi, on remonte. D'accord. Mais toutes les deux. Pas toi toute seule. Oui, mais tu fais bien de le préciser. Voilà. Tu ne remontes pas toute seule. De toute façon, on sera à faible profondeur. Donc il n'y a aucun souci. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Mais ce signe-là est important parce que dès le départ, je vais te le faire régulièrement. Ensuite, il y a autre chose qui est très important. Même dès 1 mètre, dès que tu seras sous 1 mètre, je te demanderai d'équilibrer tes oreilles. C'est-à-dire, tu pinces le nez. Ne fais pas l'air libre. Ah oui. Tu pinces ton nez et tu souffleras. Donc avec le masque, il faut penser qu'il y a l'épaisseur du masque. Donc il faut vraiment arriver à bien pincer comme ça. Donc tu pinceras ton nez et tu souffleras par le nez et tu devrais sentir tes tympans s'équilibrer. Ce qu'on va faire au départ, c'est que déjà tu vas te moucher dans l'eau. Comme moi, on va mettre la tête sous l'eau sans ouvrir les yeux, mais sans le masque et se moucher histoire de nettoyer les sinus et de faciliter. Et une fois, dès 1 mètre, je te ferai signe les oreilles et tu feras comme moi, parce que moi je te ferai signe comme ça. Ça voudra dire équilibre. Donc tu appuieras, tu souffleras. Là, il faut vraiment pincer bien les narines. Si tu n'y arrives pas, tu prends tes 2 index et tu fais comme ça. Quand j'ai appris à la plongée, je n'y arrivais pas. Je pinçais le bout du masque. Moi, j'ai pas essayé avec le mien, mais c'est quand même c'est mou quoi. Donc, Oui, mais on ne ressent pas bien quand on est dans l'eau si on est sur le bout du nez ou si on est vraiment sur les narines. Et donc quand j'ai appris à plonger, j'arrivais pas. Et je prenais mes 2 index et là je sentais bien mes narines. Et j'appuyais et j'arrivais à équilibrer. Après, j'ai plus besoin de le faire, mais voilà. Donc ça, je te demanderai. Ça veut dire équilibre et je te demanderai est-ce que les oreilles ça va. d'accord. Si ça va pas, on remonte. Là par contre on remonte. Si ça va, ok. Tu respireras, tu resteras tranquille.
Donc ça, c'est vraiment le signe. Comme là, c'est une initiation, je vais pas t'apprendre d'autres signes parce que ça sert à rien que je te mette la tête de plein de signes. Ce sera ça. Ok. Et ça va pas? Voilà. Et si ça va pas parce que tu as une petite gêne aux oreilles, tu me fais ça va pas, les oreilles. Ou ça va pas, je suis pas bien, je veux remonter. D'accord. Et tu ne remontes pas seul. Ça va pas, je suis pas bien. Voilà. je vais remonter. Tu sais, c'est un signe que tout le monde fait ça. Oui. Facilement, Oui, hein. ça Ça va va, pas. ouais, c'est moyen. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Après, non, enfin, le canard là, c'est pas pour aujourd'hui. Non, c'est pas pour aujourd'hui. Non, c'est pas pour aujourd'hui le canard. Ça sera en Polynésie. Et même le phoque, c'est pas pour aujourd'hui. non. Attends, je me bois un coup d'eau. Ah oui. Merci. Ouais, je vois rien d'autre à te dire. De toute façon, on le fera par étapes. Et donc régulièrement, je te dirais, on remonte. Pour pouvoir communiquer avec toi. Ah, pour parler. Pour d'accord, parler. D'accord. Parce que, est-ce que ça pour te demander... Petite bascule avant. Allez, fais-toi Tu vas plaisir. pas le faire. J'adore cette mise à l'eau. Ouais, Préférée. ah ouais. Mais je la fais très rarement parce qu'il faut que les conditions soient Sois réunis, bien soient sûr, réunies. bien sûr. Et donc ne pas faire. Allez Kiki, je t'équipe. Allez. Et je mettrai la stable, je ferai les réglages au niveau des sangles et tout. Donc là, il faudra juste que tu te tiennes avec un bras pour que je puisse être face à toi. Sinon. Et ensuite, équipé comme ça. Première des choses, exercice, c'est le masque. Je l'enlève complètement pour ne pas le perdre. Et tu vas mettre la tête dans l'eau avec le détendeur en bouche. Déjà, Sans le masque. avec ou sur le masque. Et ensuite, tu mettras la tête dans l'eau avec le détendeur en bouche. Et là, tu fermes les yeux. Non, tu ne feras pas ça parce que tu vas inhaler de l'eau par le nez. Sans détendeur, sans rien, juste la tête dans l'eau. Une inspiration et tu souffles. Tu fais des bulles par le nez, tu souffleras dans l'eau pour te moucher. D'accord. Tu fermeras les yeux. Et ensuite, je te réexpliquerai, mais ensuite tu auras le masque en bout, le masque sur le visage, le détendeur dans la bouche. Et juste, on aura juste la tête sous l'eau comme ça. Et toi, tu te tiendras les chaînes. Ok? Allez, je te redirai ça au fur et à mesure, t'inquiète pas. Ah, là, je vais dans l'eau. Voilà, viens dans l'eau. Donc pour le pas, il y a du courant. Donc tu restes, tu te tiens. On va faire un bras par un bras. Ouais, il y a du courant aujourd'hui. Ça va. Tu vas venir ici. Viens là. Mets tes deux mains là. Et Béa va t'équiper par l'arrière. Tiens-toi comme ça t'es plus stable. Ah, mais c'est surtout que là, on est retenu par la côte. Respire là. Donc Vas-y, là, respire. Mais après, je dois tout le temps regarder. Oui, Si sinon, pas. si j'étais à la surface, je sais pas pourquoi ça se lâche, il n'y a pas de l'eau qui va rentrer. Ah non, non, t'inquiète ta pas. bouche fait étanchéité. Hein. T'inquiète pas. Respire. La première plongée en bouteille de Kiki. Let's go!
N'oublie pas que tu as la bouteille, hein. Voilà. Tu vois, tu flottes. Donc il n'y a aucun risque là. On va aller là-bas. Allez, Je t'emmène là-bas, t'inquiète pas. Voilà. Tu te tiens à l'échelle, les deux mains. Une main là, l'autre ici. Essaye de. Alors si tu es trop emporté par le courant, tu vas mettre la main gauche ici et la main droite sur ce bout là. Ou ici. Voilà. Ok? Tranquille. On va rester comme ça un petit moment. Ça va? Ouais? Tu vois que tu peux respirer comme tu veux. Ce que tu vas faire maintenant, tu me regardes, tu ne le fais pas, je te montre. Je suis toi. Tu mets juste la tête dans l'eau et tu respires. Moi, je vais te regarder. Béa, Je me rappelle plus ce que ça voulait dire. Souffler? Je vois pas les bulles sortir. Ah, il faut que je souffle. Ah oui, Il j'avais faut que oublié tu ça. souffles, faut pas être en apnée. Ah non, mais j'étais pas en apnée. Béa, sa stab, elle n'est pas assez serrée au niveau de l'abdomen. Je vais regarder. Elle est, je vais regarder. elle est vraiment... Donc ça veut dire souffler. D'accord? Donc tu vas remettre la tête dans l'eau et je veux voir les bulles sortir des moustaches. Moi je vais te montrer, tu vas juste mettre la tête dans l'eau et je vais te montrer les bulles qui sortent des moustaches. Tu as vu les bulles? Et là j'ai vu les tiennes. Donc si je te fais ça, ça veut dire que je veux que tu souffles. Tu inspires et tu souffles. Toi tu peux respirer Je comme me tu veux. rappelle plus ce que ça voulait dire. C'est pas grave, t'inquiète pas. Là, elle coule. Voilà. Ça fait trop vite. Elle est bien à 1 mètre là. Et voilà. Avec moi, elle l'aurait jamais fait. Merci Béa. Et j'espère qu'elle va s'éclater. C'est vraiment top. Je suis très content. Et elle fait d'énormes progrès Kiki parce que franchement c'était pas évident. Je pense qu'elle a une totale confiance en Béa et je suis très content. Et qu'elle puisse m'accompagner dans les fonds marins parce que c'est magnifique. J'ai vu ces coraux, poissons, etc. au fond quand je plongeais. Et souvent je plonge seul, donc au niveau sécure, c'est toujours plus intéressant et au niveau sécurité d'être deux que plonger seul. Mais elle a la pédagogie.
Enlève ton détendeur. Alors, c'est quoi les sensations? Tu es descendu. T'es descendu? Oui, oui, jusqu'en bas. On n'est pas descendu jusqu'en bas, non. On n'est pas descendu, on est jusqu'à l'hélice. On est descendu à 1,50 m, maximum 2 mètres. Ouais. Tu n'arrives pas à descendre parce que d'une part, tu gonfles trop les poumons et surtout, tu as un réflexe des jambes qui va être de remonter. Tu fais une sorte de pédalo qui va te pousser vers le haut. D'accord. Donc ce que j'ai essayé de te montrer, c'est ne te sers pas de tes jambes, laisse-les. Ah, tu te tiens, tiens-toi des deux mains. Tiens-toi des deux mains. Et là, ne palme plus, ne bouge pas, laisse tes jambes droites. Comme par hasard, ça. On n'est plus. Attends. Tes jambes là, il bougent. Laisse tes jambes droites sans les bouger. Parce que je vais dessous là. Tu résistes avec tes bras, tu pousses avec tes bras. Si tu fais des mouvements avec tes jambes, tu fais des mouvements à l'inverse, et c'est normal, c'est réflexe. À l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on veut descendre. Et toi, ton réflexe, les jambes et ces réflexes vont faire une sorte de pédalo qui va te pousser vers le haut, hors de l'eau. C'est pour ça que tu n'arrives pas à descendre aussi. Et souffle. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ouais, Mais après, disons que, mais là, tu vois, là, je sais pas, il y a quand même, il y a un goût de, prends de l'eau dans la bouche. Prends de l'eau dans la bouche. Tu la recraches. Tu auras de l'eau salée, mais ça va. Il faut savoir aussi que quand on respire dans un détendeur, l'air est sec. Oui, c'est oui. ça. T'es asséché quoi après. Oui, On c'est a pour la ça bouche que mais moi, sèche. régulièrement, je prends de l'eau dans la bouche en plongée. J'enlève mon détendeur. Ah oui, même Je prends de l'eau même dans- de l'eau salée. Bah oui, je m'en fous. C'est de l'eau, ça hydrate ma bouche et Oui, je remets oui. le détendeur. Là, je ne vais pas te demander de faire ça. Mais c'est. Donc Mais- si tu veux, on peut essayer de redescendre, mais ne te sers pas de tes jambes. Oui, c'est vrai Essaye que. de les garder droites. D'accord. Je veux bien réessayer. Voilà, déjà là, tu les bouges moins. Attends, le masque, il est là. Mardi 6 août 2024. Aujourd'hui, ça a été ma dernière baignade de la matinée. C'est la fin de l'aventure 2024 sur Sea Pearl. Nous nous apprêtons d'ici une petite heure de regagner notre emplacement au ponton au Marin. C'était rapide, ça fait déjà 8 mois. Hein, 8 mois de... Ouais, un peu moins. un petit peu moins de navigation, de découverte, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos. Pincement au cœur, mais bon, aussi content de rentrer voir notre maison qui nous attend sagement sur Toulouse. Là, il y a un grain qui se prépare, donc on va laisser le grain se passer et on va allumer les moteurs et regagner notre emplacement. Steph et Béa de Tiama nous attendent au ponton, ils sont juste à côté pour nous accueillir, pour réceptionner nos amarres. Voilà, qu'est-ce que tu voulais rajouter de plus? Mais là, on attend le grain. Tu vas montrer toi-même ce qui nous attend si on part de suite. Ben ouais, là il y a un sacré grain qui... Là-bas. Donc on a des amis. Là il y a également SDF, il y a Petit Pois. Et on a fait rencontre également d'un autre catamaran là-bas. On est toujours à Sainte-Anne, où on attendait sagement notre jour pour... Il y a Karine Grément également qui vont venir cet après-midi pour nous checker entièrement notre gréement, donc pour voir si tout est ok au niveau des galopants, de la poutre, etc. suite à notre petit accrochage que nous avons eu, surtout la poutre. On a enlevé hier notre survie qui va être également révisée. Elle était périmée de 3 mois, donc pour la saison 2025. Voilà. Alors capitaine, prêt pour accoster? Pour faire la manœuvre de port, c'est toujours délicat. Non, non,